une association Cochabamba pour soutenir des Boliviens habitant à Cochabamba. Pour en parler, nous sommes avec Marie-Yvonne Bastien, la présidente de l'association, et le père Jacques Delors. Père, vous avez vécu 8 ans à Cochabamba. Cela a permis la création d'une fondation, laquelle? La fondation Loganchik, en fait, a commencé durant mon séjour en Bolivie, donc de 2005 à 2013. En 2009, je crois qu'il y a eu la visite de l'archevêque, Monseigneur Maillard, avec une délégation de 5-6 personnes du diocèse. Et à cette occasion, on avait déjà posé les fondements un peu de ce qu'on pensait être une association, même une fondation à l'époque. Et donc, on a démarré avec des étudiants qui venaient faire leur stage d'insertion professionnelle sur les quartiers, auxquels on proposait cette formule de stage en lien avec les universités, à partir de commissions éducatives, de soutien scolaire et du travail social. Ça a démarré comme ça. Ensuite, il y a eu la partie médicale qui s'est greffée un peu sur ce travail qu'on faisait auprès des familles de ces quartiers très pauvres. Et puis, petit à petit, donc, je vous dis, 2009, on a jeté les bases de ce centre de prévention au départ, sur un endroit déterminé, avec des constructions sur lesquelles on a travaillé au niveau architectural. Et une petite équipe s'est constituée de gens qui, tout de suite, se sont enthousiasmés par rapport à ce projet, parce que ça correspondait vraiment à ce qu'ils pouvaient souhaiter pour eux dans l'avenir, comme travail d'insertion professionnelle sur ces quartiers. Donc ça a duré comme ça jusqu'à ce que je parte en 2013. Quand je suis parti en 2013, le centre de prévention existait, les différentes commissions fonctionnaient, sauf que on ne savait pas trop à l'époque quel avenir réserver un peu à ce centre de prévention, qui le gérerait. On a espéré un temps que ce soit une association diocésaine, donc dans le cadre de cette vie paroissiale. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il valait mieux que ces nouveaux professionnels boliviens puissent être pleinement responsables de ce centre de prévention. Et donc, on a opté pour une fondation de droit bolivien à but non lucratif. Et donc, on a déposé les statuts. Ça a été reconnu l'année dernière. Donc, après mon retour en 2013, il a fallu 4 ans pour que finalement on en arrive à ce statut qui est celui d'une fondation civile de droit bolivien maintenant. Quel est l'objectif de cette fondation Nuncanchik? C'est un centre de prévention, ça veut dire qu'il s'attache surtout à rejoindre des familles qui sont en grande précarité pour la plupart. En tous les cas, c'est une priorité que se donne le centre. Il est situé, ce centre, sur les hauteurs de la ville de Cochabamba, une 15aine de kilomètres du centre, un peu plus. Son ambition, c'est de permettre aux gens qui fréquentent ce centre de trouver un soutien, un accompagnement par rapport à toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au niveau d'un développement, à la fois des enfants qui sont nombreux dans ces familles, et puis du développement de la famille elle-même, quand il s'agit de trouver la possibilité de vivre de son travail, quoi. Et puis alors après, tout ce qui concerne les soins attachés au développement d'une personne, et puis tout ce qui concerne aussi la façon de vivre le rapport à la communauté quand on est une famille qui est accompagnée, quoi. Cette population défavorisée, elle est nombreuse à Cochabamba. Cochabamba est une ville avec les 2 villes satellites qui fait autour de 1 million d'habitants maintenant, enfin l'ensemble de l'agglomération. Les secteurs m'ont envoyé pour créer cette paroisse. Sur ce secteur où j'étais, il y avait 23 ou 24 ce qu'on appelle organisations territoriales de base, c'est-à-dire des quartiers. Ça faisait une population de 22 000 habitants à peu près à l'époque. Aujourd'hui, ça en fait certainement quelques milliers de plus. Mais par contre, le centre où est située la fondation, ce centre de prévention, ça rayonne, je ne sais pas pour vous dire, une population de 5 à 10 000 personnes autour, quoi. Je veux dire, enfin, c'est difficile parce qu'après, moi, je souhaite que dans l'avenir, ils se concentrent plutôt sur cette proximité des familles qui entourent le centre, plutôt que de continuer à travailler comme ils ont travaillé par le passé avec des quartiers qui étaient à 5 ou 6 kilomètres de là, quoi. Donc, bon, c'est une orientation que c'est eux qui vont décider de ça dans l'avenir. Leurs conditions de vie, quelles sont-elles au quotidien? Pour les familles, les en grande précarité, ça veut dire que la plupart d'entre elles n'ont pas de travail, j'allais dire fixe, ce sont des travails à la petite semaine, si vous voulez. Une semaine on travaille, une autre semaine on n'a pas de travail, il n'y a pas de salaire pour ces gens-là. Ils louent leurs services un petit peu, soit pour de la maçonnerie, soit pour de la menuiserie, soit pour de la construction, soit pour en ville au niveau des grands marchés qu'il peut y avoir pour donner des coups de main. La femme très souvent fait des petits boulots aussi. Les enfants travaillent très jeunes, ils peuvent commencer à travailler très très jeunes à 8-10
ans. La moitié de leur journée, c'est la scolarité, s'ils seront scolarisés sur un collège vers l'âge de 14-15 ans. Et puis l'autre moitié de la journée, ils sont dans des petits boulots, quoi. Je veux dire, service par exemple de transport de l'eau, la distribution. Après, ils vont au marché avec leur maman, des choses comme ça. Donc vraiment des conditions difficiles de vie. Alors après, on vit sur des petits baraquements de 1, 2, 3 pièces. Vous pouvez vivre là-dedans entre 5 et 10 personnes. Il n'y a pas des pièces comme on les connaît chez nous dans une maison. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de promiscuité. Il n'y a pas d'accès à l'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Alors, je parle des cas les plus pauvres, hein, parce que depuis, les quartiers ont changé un peu. Mais les cas les plus pauvres, c'est ça. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de tout à l'égout, bien sûr. Il n'y a pas de ramassage des ordures, il n'y a pas de... Enfin voilà, toutes ces questions de salubrité. En principe, c'est l'homme qui est chargé d'apporter de quoi vivre à la maison, sauf que la tentation, c'est quand on a peu, mais qu'on veut profiter de ce qu'on a gagné, c'est d'abord de penser à soi, et donc on fait un peu la fête, on boit, etc. Donc l'argent est vite dilapidé, il rentre pas forcément à la maison, au bout de 15 jours, il y en a déjà plus, et puis après, la femme, elle se débrouille comme elle peut avec le nombre d'enfants qu'il y a à la maison, quoi. Donc c'est un peu compliqué l'économie familiale. Beaucoup de, je disais, promiscuité, il y a des situations d'abus, il y a des situations de violence domestique, beaucoup, il y a des situations d'infidélité, ça c'est assez courant, je dirais, au niveau des ménages. Là, vous parlez au présent, pas au passé, parce que vous avez eu l'occasion d'y retourner et d'accueillir même des Boliviens qui sont venus ici. Quand je suis revenu en 2013, mon souci, c'était bien sûr, en revenant, de pouvoir faire connaître un peu de plus près aux gens qui sont là, ce qui est vécu là-bas. Donc il y avait déjà des gens qui nous aidaient, mais c'était l'objectif. Donc on a fait venir, c'était en 2017, on a fait venir en effet 3 jeunes Boliviennes, puisque je me rendais compte que c'était à travers leur propre témoignage qu'on pourrait peut-être mieux faire comprendre ce qui se vivait là-bas. Donc elles sont venues à 3, une qui est là un peu la directrice un petit peu de ce centre de prévention, les 2 autres qui sont des adjoints dans différents domaines. Elles ont témoigné à leur manière. Il y en a une qui est très vite repartie au Pays Basque et en Espagne, puisqu'elle avait peu de temps de congé. Elle travaillait par ailleurs. C'est ce qui a donné ensuite naissance un peu à l'association Cochabéry, qui s'inscrit dans une histoire. Et justement, on va en parler de cette association Cochabéry. Marie-Yvonne Bastien, on rappelle, vous en êtes la présidente. C'est cette association qui a permis donc de faire venir ces jeunes Boliviennes en France. Les jeunes Boliviennes sont venues à l'invitation du père Jacques Delors, et donc elles ont témoigné devant différents groupes. C'est vrai qu'elles ont donné tout leur cœur dans leur témoignage, et ça nous a touchés. Et quand elles sont reparties, un petit groupe, on s'est dit, qu'est-ce qu'elles deviennent, qu'est-ce qu'elles font. Nous, on reste un petit peu dans notre confort, et puis elles sont reparties dans leur pays un petit peu plus défavorisé que le nôtre. Donc, on a demandé des nouvelles, et puis on s'est dit, on va faire quelque chose pour les aider. Alors, les aider déjà par relation amicale, parce que je pense qu'elles ont certainement besoin de soutien, qu'elles n'ont peut-être pas forcément dans leur pays. Et puis, cerise sur le gâteau, un soutien financier. Pour cela, il fallait un support. Donc, on a créé une association en juin 2018, l'association Cochabéry, Cochabamba et Berry, parce qu'on aime bien notre pays aussi. C'était important de les aider moralement et financièrement. Moi, il me semble que les deux côtés sont importants, parce que je pense que elles, sachant qu'elles ont un soutien, il y a des gens qui les félicitent, enfin qui les encouragent dans leur travail, parce que je pense que ça doit... Nous, déjà, quand on travaille dans des quartiers difficiles, c'est difficile avec toutes les possibilités qu'on a. Donc, je pense qu'elles sont moins favorisées que nous, et elles doivent avoir peut-être des moments de blues parfois. Je pense que c'est à nous aussi de leur dire de continuer, et que ce qu'elles font, c'est bien. Leur rencontre, ça vous a touché, les rencontrer? Oui. Je pense que toutes les personnes qui sont dans l'association ont été touchées par la simplicité de leur témoignage, par la conviction qu'elles ont de faire ce qu'elles font là-bas. C'était tellement simple et tellement beau que on n'a pas résisté à vouloir les aider. Alors, vous l'avez dit, l'association aide financièrement Cochabamba. Financièrement, alors quelles sont les actions que vous entreprenez? On a fait quelques actions, petites actions déjà, parce qu'on n'est pas connus. On a organisé une marche, une randonnée en octobre 2017. Un repas, alors qu'on voulait bolivien, mais on n'avait pas la matière, le savoir-faire bolivien, donc on a fait, des personnes espagnoles nous ont fait une super paella. Il y a eu 70 personnes à ce repas déjà.
Donc ça, c'était au mois de décembre. Et puis, comme nous pensons aller les voir... Il y a eu un film qui a été diffusé aussi. Alors, il y a un film quand le père Jacques était parti en Bolivie. Donc, les gens ont pu se rendre compte de la réalité de la situation en Bolivie. Et donc, quelques personnes de l'association prennent des cours d'espagnol pour pouvoir communiquer plus facilement avec elles, sans qu'on ait toujours besoin d'un interprète. Et puis, en plus, si on va là-bas les voir, ça serait quand même plus facile. Et puis donc on envisage plusieurs autres petites actions, c'est-à-dire qu'on va vendre des petites compositions florales pour la fête des mères sur les marchés de Châteauroux et de Saint-Gauthier le 24 et 25 mai. Nous allons faire une marche à Ciron le 7 juillet, le matin. En janvier, on espère que Liliana, qui est donc présidente de Nukanchik en Bolivie, et puis accompagnée d'une ou deux amies boliviennes, on espère pouvoir les faire venir. Donc là, pour nous dire vraiment comment se développe Nukanchik. Et puis là, effectivement, on fera là un vrai repas bolivien. Mon père, comment est-ce qu'on mange bolivien ? Je ne saurais pas bien répondre à cette question parce que moi, partout où je passe, je me fais un peu à ce que les gens cuisinent. Alors après, là-bas, si vous êtes dans des familles pauvres, les aliments de base sont des féculents. Ça veut dire que c'est pommes de terre, nouilles, riz, maïs, haricots aussi. Haricots rouges, donc c'est plutôt le Mexique, l'Amérique centrale. Après, alors vous avez ceux qui ont les moyens un peu, il peut y avoir des fruits qui viennent de la zone tropicale. Après, vous avez des plats un peu typiques qui sont à base en effet de maïs. Il y a des variétés de pommes de terre, il y en a autant que 2 jours dans l'année. Donc vous voyez, vous avez des plats très très différents qui peuvent être. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Cochabamba est la ville de Bolivie certainement qui est la plus réputée pour le bien manger, quoi. Je veux dire, et les gens mangent à toute heure du jour et de la nuit, et ils aiment bien manger. Ça a fait sa réputation. Après, c'est peut-être une réputation un peu surfaite. Le fait qu'il y ait une association qui se crée et qui a été touchée finalement par ses habitants, par vos témoignages, finalement, est-ce que ça vous touche ? Qu'est-ce que vous en pensez finalement ? Mais moi, je suis très heureux parce que, si vous voulez, c'est pas moi qui leur ai suggéré de la fonder, et c'est venu, je pense, après cette rencontre avec nos amies boliviennes. Je crois que pour moi, ça s'inscrit dans une continuité d'un accompagnement qu'on essaye de offrir à ces jeunes, quoi, qui sont des professionnels aujourd'hui pour un certain nombre et qui ont vraiment le mérite de se battre un peu contre vents et marées pour donner à ces familles en difficulté la possibilité de survivre, quoi. Donc moi je suis très heureux parce que je vous disais tout à l'heure, ça s'inscrit dans la continuité. Quand j'étais à Châteauroux, avant de partir, c'était créé cette association Côte Châteauroux. Donc, qui a existé jusqu'à ce que je revienne, moi, jusqu'en 2014. Elle s'est dissoute à ce moment-là, après mon retour. Mais ça a été une association qui a existé avec une centaine de membres, quoi, et qui m'a beaucoup aidé, moi, le temps où j'étais là-bas, et surtout qui a beaucoup aidé non seulement la paroisse, mais aussi ces jeunes et les commissions de travail qui étaient toutes de santé, d'éducation, travail social, etc., qui ont fait un très gros travail avec moi auprès de ces jeunes responsables, quoi. Marie-Yvonne Bastien, si on souhaite donner de l'argent à Cochabéry, comment est-ce qu'on fait ? Il y a une adresse mail, cochabéry1836@gmail.com. Eh bien, l'adresse mail est notée. N'importe qui peut venir pour adhérer, pour participer. Pour participer, et on a récemment lancé des parrainages. Donc, toute famille française peut parrainer une famille ou un enfant bolivien. Donc on a lancé ça le 29 mars, donc c'est tout frais. On fait appel, c'est vrai, aux familles françaises qui pourraient aider là-bas en Bolivie, les familles ou les enfants en difficulté là-bas. Ou accueillir des familles éventuellement ? Non, c'est un parrainage... Donc ça peut être des parrainages individuels, ça peut être des coparrainages, c'est-à-dire plusieurs familles françaises qui se mettent ensemble pour financer une seule famille. Si le prix, c'est 25 € le parrainage. Si le prix est trop important pour une famille mais qui veut quand même aider financièrement le parrainage, elles peuvent se mettre à plusieurs. Merci Père Jacques Delors, merci Marie-Yvonne Bastien. On rappelle que vous êtes la présidente de l'association Cochabéry, une association qui soutient des Boliviens habitant à Cochabamba.